Avant de vous dévoiler les résultats extraordinaires obtenus par mes élèves après qu'ils aient développé leur sixième sens, j'ai demandé à Caroline de vous proposer un petit jeu. Est-ce que vous pensez que vous avez de l'intuition ? Je pense, oui, mais bon, je ne sais pas dans quel... Éventuellement témoigner du fait que je puisse avoir... Non, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Si j'emploie le terme clairvoyance, de la clairvoyance. Ça me semble excessif comme terme. Oui. Ouais, un peu, intuition, mais ça m'irait mieux. Ouais. Clairvoyance, ça fait appel à dans quelque chose de métaphysique ou bon. Ça dépend, je pense qu'il y a des gens qui peuvent voir, Oui, mais... ressentir et voir. Moi, quelque chose me dit que je dois faire ça, hop, je le fais et c'était juste. Donc pour moi, c'est de l'intuition. Est-ce que vous savez qu'on a des capacités dans notre cerveau qu'on utilise très peu ? Oui, bien sûr, oui. Mais il faudrait le travailler un petit peu, le cerveau, justement. Et vous avez des exemples dans votre vie ? Je me souviens que mon grand-père était en réanimation. Il y avait des jours très précis où je pouvais aller le voir. Je me suis dit, tant pis, c'est pas mon jour, j'y vais. J'ai vu mon grand-père et ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Je vais vous faire un petit jeu avant de se quitter. Dans mon enveloppe, là, il y a une photo d'une femme. Comment on fait ? Je sais pas. Non, là, je suis incapable de... Mais pour jouer. Elle est toujours de ce monde ? Elle est... Non ? C'était une chanteuse ? C'est vrai ? Je pense à Dalida. C'est pas mal, hein ? Et c'est qui, là ? Allez, regardez. Joséphine Baker. Ah oui. On fait une enquête sur l'intuition. Est-ce que vous arriveriez à me dire si vous avez de l'intuition ? Je pense, mais voilà, ça dépend pourquoi. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment de clairvoyance par rapport à des gens que vous rencontrez ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, genre, sauf qui peut, ou je ne confierai pas ma petite sœur. Quand vous sentez un danger imminent, là, je pense que, mais pas que ça. C'est difficile d'en parler comme ça, mais moi, j'ai eu des flashs, des rêves prémonitoires, des choses que j'ai vues dans la réalité. Et quelques minutes après, ça se passait. J'ai vraiment eu des choses incroyables, oui. Et vous avez travaillé ça ? Vous avez cultivé ça ? Non, malheureusement. Vous aimeriez bien apprendre à utiliser ces capacités ? Oui, je pense qu'on en a tous plus ou moins, comment dirais-je, le ressenti, mais tout le monde n'est peut-être pas capable de le reconnaître, de ne pas être trop rationnel. Et si par exemple, je vous montrais cette enveloppe, il y a une photo d'une femme. Est-ce que vous pourriez imaginer qui est cette femme ? C'est très difficile. Je dirais peut-être une femme blonde qui peut être connue. On peut imaginer, je sais pas, je pense à France Gall. Une chanteuse ? Oui, ça peut être une musicienne, une chanteuse, oui, par exemple. Eh bien bravo, parce que c'est une chanteuse, mais c'est pas du tout France Gall. Est-ce que vous pensez que vous avez de l'intuition ? Alors, je ne pense pas franchement avoir de l'intuition, mais je constate parfois qu'à la fourche de deux décisions, je peux avoir de l'intuition. Est-ce que vous y croyez aux gens qui ont des dons de clairvoyance, d'intuition particulière ? Je pense, oui. Force est de reconnaître que je crois que certaines personnes ont une sensibilité différente des autres, exacerbée, c'est fort probable. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, de travailler vos capacités ? J'imagine qu'on a tous des compétences de ce type-là et qu'on peut les travailler. Moi, personnellement, non, ça ne m'intéresserait pas. Je suis assez cartésienne, je suis scientifique, je n'explique pas tout, mais parfois je constate, donc je respecte. Alors, on fait juste un petit jeu. Est-ce que si vous prenez l'enveloppe, vous pouvez me dire 2-3 choses sur cette dame ? Un nez, une bouche, des oreilles, voilà la seule chose que je suis capable de vous dire. Est-ce que vous pensez que vous avez de l'intuition ? Et des fois j'ai de l'intuition et des fois ça arrive. Ma fille, quand elle ne me répond pas, j'étais persuadée qu'il lui était arrivé quelque chose, qu'elle est restée en panne. Et j'avais l'intuition. J'avais senti quelque chose que... C'est ça l'intuition, c'est de sentir. Oui, je comprends, mais après vous me parlez de la voyance. Alors, l'intuition oui et la voyance non ? Je vous propose de découvrir les résultats obtenus par mes élèves à la fin d'un séminaire en ligne dans le cadre de webinaires. Voici les seules indications données. Je suis en train de mettre la photo de quelqu'un dans une enveloppe. La seule chose que je vais vous dire, c'est que c'est un homme. Voilà. Et maintenant, je vais vous demander de faire une capture d'écran. Je vous laisse prendre la photo. Est-ce que tout le monde a pu faire son screenshot ou a fait sa photo ? Je vais arrêter ma vidéo et nous allons faire notre exercice de relaxation. Rendez-vous après que mes élèves aient interrogé l'enveloppe muette, comme je leur avais appris à le faire tout au long du séminaire.
Et me revoilà. Qui veut commencer ? Alors moi, j'ai eu un homme avec une barbe taillée en collier, une apparence d'homme mature. Alors j'ai noté poivre et sel, et puis à d'autres moments, je le voyais plutôt brun. Moi, j'ai eu de la mélancolie, une certaine distance avec le monde extérieur. Il s'est fabriqué un monde, et le monde terrestre lui semblait fade. Et très tourné vers lui-même et vers son. En fait, il est un peu son propre œuvre, complètement en décalage avec les êtres humains. Et il se sentait incompris, mal aimé, pas apprécié à sa juste valeur. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'énergie féminine. Lui-même semblait inspiré par les femmes. Et ensuite, j'ai vu une dualité entre l'endroit où il se trouvait qui semblait être extravagant par rapport à son désintéressement du monde matériel. Il semblait donner de l'argent facilement, ça n'avait pas d'importance pour lui. Il était poussé par le dépassement de son œuvre et le reste n'avait pas grand intérêt. Il aimait être dans la solitude, être en compagnie de son imaginaire. Quand j'ai posé la main sur la photo, c'est une sensation désagréable au niveau ici. C'est souvent lié peut-être à du mal-être, de la tristesse, quelque chose de pas forcément positif dans la vie de cet homme. La tête qui tourne aussi un peu, l'esprit embrouillé. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur son enfance, donc je me suis imaginée en train de serrer un doudou. Et là, en fait, j'ai eu une sensation, mais comme si je me vidais par le bas. En fait, c'est très bizarre, comme si je me vidais. J'avais plus de corps, je sentais plus mon corps. J'ai vu comme des feuilles de papier pliées en plusieurs parties, un peu comme une petite fenêtre Microsoft, avec des feuilles pliées. Ensuite, j'ai écriture, richesse, grande demeure. J'ai mis l'image sur le plexus et je sentais de l'effervescence. J'ai eu l'impression d'être très intelligent, avoir un côté despotique, colérique. J'aime faire réagir les personnes pour ma manière d'être, faire rire. J'aime aussi peindre et lire pour me ressourcer. J'ai senti comme si je travaillais beaucoup, que mon travail, c'était ma passion. Après, je me suis vue sur des projecteurs, sur un plateau de tournage. J'ai eu la pensée à un événement comme Hiroshima ou Nagasaki. Puis après, j'ai une maladie vénérienne qui m'est venue. J'avais peur de la faim et puis d'attraper une gastro qui vide le corps du peu que j'ai mangé. J'ai eu aussi de nouveau un peu cette vision d'autorité, d'être sévère et puis de violence aussi. J'avais essayé beaucoup de choses, j'ai eu plusieurs vies, comme plusieurs personnages. J'ai eu la musique classique qui me touche beaucoup puis qui me transporte. Je vois un homme d'un certain âge, cheveux blancs, courts, un visage buriné, un sourire évocateur, moqueur, narquois. Mais je vois qu'il pose aussi des mots. Alors, est-ce qu'il est poète ? Il vit au bord de l'eau. Je le vois invité également dans des émissions de télé, il répond à des interviews. Je vois qu'il se produit aussi sur scène, il a une guitare dont il s'accompagne. C'est un homme qui véhicule des mots, des idées, un univers. Pour moi, ça a à voir avec l'Amérique. Je vois des grands espaces, des grands paysages, avec beaucoup de distance, un homme qui voyage. Puis à la fin, il y a l'image d'un vieil homme, assez rondouillard, dans un fauteuil. Donc c'est un homme et il a une drôle de tête. C'est comme si c'était un buste en pierre, comme si je pouvais toucher sur sa tête. Ça fait comme des petits tortillons, comme des petites mèches, mais je les vois bien en 3 dimensions. Je ne sais pas si c'est un penseur ou si c'est juste une sculpture. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche? Est-ce que c'est un poète? C'est quelqu'un qui maîtrise plusieurs disciplines. Mais il y a aussi une notion de dictature. Enfin, c'est quelqu'un qu'on admire, quelqu'un de violent et très novateur et un côté dangereux. Très impulsif, qui peut subvertir la société ou subvertir les gens. Voilà. J'ai vu comme des gratte-ciel, des buildings, des immeubles. Ça m'a fait penser à l'Amérique aussi. Et je me retrouve dans des idées comme le Far West. Après, je le vois avec une arme braquée sur la tempe d'une femme. Bref, c'était les cow-boys. Je lui demande s'il a été marié. Je sens qu'au niveau de mon plexus solaire, ça commence à pas être très confortable. L'impression que j'ai, c'est que les adultes n'ont pas été gentils avec lui quand il était petit. Alors je dis, qui êtes-vous? Il me dit, moi. Je dis, vous aimez faire de l'humour tout le temps. Vous aimez parler? Bien oui, j'aime les réparties, je suis un provocateur. Et je vois, il chante, il rit et il provoque. C'est quelqu'un de grand, fort, quelque chose de sombre, sous les projecteurs.
quelque chose de lourd, souterrain, un drame, quelque chose de renfermé, d'impénétrable, de secret. J'ai l'idée d'un drôle d'oiseau. C'est quelqu'un qui ne plie pas. Et j'ai senti des espèces de rapports de force, des trucs de limite. Alors je me suis posé la question par rapport à la prison, à la loi. Alors, en touchant l'enveloppe, j'ai senti une peau bronzée. Je sentais les lignes du front, une peau saine. Et les lignes étaient bien marquées. J'ai eu l'impression que... Alors d'abord que le front était un peu dégarni. Et ensuite, j'ai vu un visage buriné par le soleil. Puis après, j'ai vu un chat blanc, chat ou lion blanc, mascotte. Je me suis demandé s'il n'avait pas un côté solitaire. En tout cas, s'il passait du temps seul, pour son activité ou autre. On sent qu'il a une grande force intérieure. C'est pas quelqu'un qui a peur. J'ai vu des grands paysages immenses. Ça m'a fait penser à la conquête de l'Amérique du Nord. Avec lui, c'est un bulldozer, ça passe ou ça casse. Il est très égocentré. Après, j'ai pensé à toutes les expressions. Après moi, le déluge. C'est quelqu'un qui est provocateur, il est impénétrable. Il n'a pas peur du rapport de force. Pour moi, c'est quelqu'un qui a accompli un parcours incroyable. J'ai senti que c'était quelqu'un de solitaire intérieurement, taciturne, mais entouré. C'est quelqu'un d'obsessionnel qui rumine, qui ressasse, qui parvient pas à sortir d'un engrenage. Et j'ai demandé comment elle était enfant. Alors j'ai senti un milieu très modeste, très pauvre. J'ai d'abord vu quelqu'un avec une tête, j'ai qualifié ça une tête de clown. Dans sa vie actuelle, du confort, une vie plutôt facile, des mains, comme quelqu'un qui chante comme ça sur scène. J'ai eu l'image d'un bateau de plaisance, de quelque chose d'assez exotique. J'ai aussi eu l'idée d'un jeu télévisé, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. J'ai eu des sensations au ventre, des douleurs profondes par rapport à cette personne qui a souffert. Je vois une enfance difficile, puis je sens du rejet et de l'abandon. Je sens beaucoup d'agitation dans sa vie. Et de la solitude profonde. Une personne, quand même, une ascension sociale importante, beaucoup de déceptions dans sa vie amoureuse. Je ressens un homme très séducteur. Il aime les jeux de séduction sensuelle. J'ai d'ailleurs des frissons qui me parcourent. Je vois de longues mains posées sur un piano. Une vie de frustration professionnelle, contrairement à sa vie sentimentale. Il comble ce vide avec les femmes. Je vois une enseigne rouge, bistrot, qui clignote dans la nuit. Le sentiment qu'il aime les jeux d'argent, le poker. Un ressenti de mal au ventre, quelqu'un de froid, métallique, sans sentiment, de solitaire, quelque chose de dur. J'ai ressenti une personne obsessionnelle, d'un engagement pour une mission, avec une vie cyclique et une sorte de violence latente. Une première impression, c'est un homme barbu qui aime la mer, l'Atlantique. J'ai vraiment une impression d'espace. Quelqu'un plutôt qu'un fort caractère, physique solide. Et c'est pas un musicien, enfin, il y a quelqu'un qui a écrit et publié apparemment. Je veux dire, en termes financiers, qui n'a pas besoin de travailler, enfin, plutôt quelqu'un qui vit de son art, plutôt écrivain, mais pas quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Quelqu'un qui aime la peinture aussi, voilà. Très bien, je crois que tout le monde a parlé. Alors, certains d'entre vous vont être très contents. Je pense que tout le monde connaît, mais sinon, c'est pas un problème. Et voici Bukowski, l'écrivain américain qui vivait au bord de l'eau. L'image de l'homme mature dans l'enveloppe était bien celle d'un écrivain américain provocateur, publié dans le monde entier, qui s'était donné pour mission de subvertir la société à travers une œuvre autobiographique dont son existence sans limite était le sujet principal. Écrivain, mais aussi poète, Charles Bukowski rencontra le public français à l'occasion d'un scandale devenu culte. Invité en 78 par Bernard Pivot ', l'auteur colérique quitta le plateau de télé ivre après avoir importuné les invités et menacé d'un couteau un agent de sécurité. Clown nihiliste et penseur génial, ou despote dangereux dénué de tout sentiment, mes élèves ont traversé les éléments visibles de la photo, comme son visage buriné, les lignes marquées de son front un peu dégarni, ou sa barbe taillée en collier. Voici la vie agitée de Bukowski, l'homme qui ne pliait jamais. Charles naît en 1920 en Allemagne dans une famille modeste qui va bientôt émigrer aux États-Unis. Mais le rêve américain d'un père à l'ambition maladive tourne au drame. L'homme ne supporte pas la pauvreté due à ses longues périodes de chômage et bat son fils unique dans des séances de torture après lesquelles Charles n'a plus de corps. Abandonné par une mère indifférente et parfois complice, rejeté par ses camarades qui se moquent de son accent allemand, l'enfant solitaire et secret s'endurcit, se renferme, devient taciturne et n'a pour seule compagnie que son imaginaire. Après cette enfance difficile à Los Angeles, commence l'adolescence marquée par l'alcoolisme précoce et un acné purulent qui le défigure. Le jeune homme mal aimé passe du temps seul et se forge un fort caractère.
À 16 ans, il sort vainqueur lors d'une dernière rixe avec son père. Découvrant la lecture grâce à John Fante, il écrit sa première nouvelle. 4 ans plus tard, Bukowski traverse l'Amérique et ses grands espaces dans un long voyage ponctué d'errance et de jobs minables. Pompiste à la Nouvelle-Orléans, manutentionnaire à Miami Beach, à New York et à San Francisco, ouvrier automobile et magasinier à Philadelphie, il travaille parfois dans des abattoirs et des biscuiteries. 1 an avant l'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki, Bukowski, soupçonné de vouloir échapper au service militaire, sera détenu 17 jours à la prison Moyamensing de Philadelphie avant d'être jugé inapte pour l'armée. Libéré, Charles retrouve sa vie misérable, piégé au milieu des gratte-ciel dans l'engrenage de l'alcoolisme. Régulièrement arrêté par la police pour ivresse publique, l'homme, devenu grand et fort, n'a plus peur de personne et se bat dans les bars, l'esprit embrouillé. C'est Mickey Rourke qui incarne Buck dans Barfly, film culte inspiré par sa vie et durant le tournage duquel il ne sera que figurant. Sa vie durant, Bukowski cherchera les enseignes rouges des bistrots pour avoir la tête qui tourne. Avec scatologie, il raconte les gastros et divers maux de ventre qui vidaient son corps. Longtemps, ces nouvelles seront refusées par les éditeurs. Entre colère et mélancolie, parfois suicidaire, il rumine ses échecs et souffre cruellement de son absence de succès auprès des femmes. Le sexe sera l'obsession majeure de Bukowski et sa vie sentimentale une succession cyclique de déceptions. À 26 ans, il rencontre Jane Koenig-Baker, une alcoolique de 10 ans son aînée qui survit de ses charmes. Leur amour houleux durera près d'une décennie durant laquelle elle sera sa muse et son premier grand amour. Son décès bien après leur rupture plongera Bukowski dans une profonde tristesse. À Las Vegas, il épouse Barbara Fry, rédactrice en chef d'une revue littéraire texane qu'il a publiée. Le mariage éclair ne durera que 2 ans. Revenu à Los Angeles depuis 1947, il se lie à Frances Dean Smith, une poétesse qu'il quittera par lassitude. Inconnu et incompris, Bukowski travaille à la poste, supporte mal ses frustrations professionnelles, enrage de n'être pas apprécié à sa juste valeur et comble ce vide avec les femmes. En 1969, le succès commence avec Journal d'un vieux dégueulasse et une chronique dans un magazine underground, Open City. Un éditeur, Black Sparrow Press, lui offre un revenu mensuel. Il quitte la poste en 70 et retombe amoureux. Elle s'appelle Linda King, a 20 ans de moins que lui, et est sculptrice. Le buste qu'elle réalise jouera d'un certain rôle dans leur histoire. Durant 5 ans, elle le reprend lorsqu'il rompt et le lui rend lorsqu'ils se retrouvent. Lassée de son caractère colérique et égocentrique, de sa violence physique et morale, mais aussi de sa liaison avec Lisa Williams, elle rompt en jetant la machine à écrire de l'auteur par la fenêtre. 30 années plus tard, elle écrira « Aimer et détester Charles Bukowski ». En 1975, Bukowski connaît une ascension sociale fulgurante. L'ex mal-aimé devient un séducteur adulé des femmes. Mais l'homme autoritaire et impénétrable, expert dans les jeux de séduction sensuelle, va perdre au jeu des rapports de force. Elle s'appelle Pamela Wood, elle a 24 ans, il en a 55. Fêtarde et désinvolte, elle n'a que faire de sa passion. La déception ravageuse lui inspire « L'amour est un chien de l'enfer ». Bukowski publie Woman en 1978, le récit de ses conquêtes est terminé, et Linda Lee, passionnée de philosophie tibétaine, devient alors son dernier amour. S'il l'épousera en 1985, leur relation ne sera pas dénuée de violence comme la caméra de Barbet Schroeder l'a capté lors d'une longue interview. L'auteur novateur qui tapait à la machine, car la petite fenêtre Microsoft n'existait pas encore, travaillait beaucoup. Ses romans et recueils de poèmes sont connus dans le monde entier. Hank, Buck, Henri Chinaski, son double littéraire, font de lui plusieurs personnages. Sa manière d'être dissimulait une intelligence redoutable. Celui qui invitait ses lecteurs à le suivre à travers une débauche de sexe, de drogue et d'alcool dans les bas-fonds de Los Angeles n'avait pas peur des maladies vénériennes et considérait que le LSD ne bousillait pas davantage le cerveau que le ramassage de betteraves. Penseur dangereux qui n'aimait ni la loi ni la morale, il refusait d'être modelé par la société. Il s'est souvent produit sur scène, souvent ivre-mort, à l'occasion de lectures de poèmes, devant un public qu'il faisait rire. S'il posait des mots, Bukowski maîtrisait plusieurs disciplines dont la peinture de nombreuses toiles brusques et colorées. Passionné de musique classique, il jouait parfois du piano. Envoûté par l'hippodrome où il perdit des fortunes, il aimait les jeux d'argent. Si ses livres vendus à des millions d'exemplaires lui apportèrent la richesse et une vie facile dans une grande demeure à San Pedro, près du bord de l'eau, son désintéressement pour le monde matériel resta total. Le vieil homme dans son fauteuil avait une passion pour son chat blanc et quelques autres. Il exprime dans Cats son amour pour la rage de vivre de ses félins. Le drôle d'oiseau, lassé d'une vie cyclique, décéda d'une leucémie en 1994 sans aucune peur de la mort.